Bonjour à tous, mon nom est Roch Bérubé et je voudrais vous raconter aujourd'hui ce que Dieu a fait dans ma vie. Nous sommes le 18 janvier 2017 et je voudrais témoigner, je voudrais vous partager ce qu'était mon passé avant de venir à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire d'accepter Jésus dans ma vie et que j'en sois transformé, que je sois changé, que toutes mes addictions soient effacées et que j'en sois délivré. Je vais vous parler comment était mon passé, comment j'ai vécu du rejet, comment j'ai été élevé dans un milieu colérique, oppressant, obsédant, et à l'école, combien que j'étais rejeté, méprisé, ridiculisé, et essayer de vous apporter ce témoignage en toute simplicité afin que vous puissiez comprendre combien Dieu est puissant pour transformer une vie. Je vais vous raconter comment ma vie a été transformée. Comment était ma vie avant la transformation que le Seigneur a fait aujourd'hui en moi. Mon nom est Roch Bérubé. Je suis natif de la Gaspésie, plus précisément du lac Amkoui, dans la vallée de la Matapédia, aux abords de la Gaspésie. Je suis venu au monde dans une grande famille, 9 frères, 5 sœurs. Moi, mon rang est le 14e. J'ai grandi dans un environnement colérique et oppressant. Le matin, quand je me levais, je vivais toujours avec une peur et une angoisse de comment allait être la journée, comment la journée allait se dérouler. Pour ce qui est de mon père, il n'aimait pas beaucoup l'alcool. En un mot, il n'aimait pas l'alcool, puis mon père était une personne très colérique, très impulsive, très impulsive. Quelquefois, mes frères arrivaient en boisson et ceci emmenait une tension énorme face à ces situations d'alcool que mon père n'aimait pas. Souvent, la chicane prenait et c'était invivable. Je me rappelle de certaines chicanes qu'il y avait dans la maison chez nous. Moi et mon frère Paul qui est plus vieux de moi de 4 ans, des fois on se ramassait dans le garde-robe. À travers des robes, on se cachait, on fermait la porte pour ne pas être pris dans cette chicane et subir. J'ai vécu ça, ces choses-là. J'ai vécu mon enfance dans ce milieu de problèmes. Et de voir qu'il n'y avait jamais de discussion pour réparer les difficultés une fois pour toutes. Mais c'était toujours la même routine, jour après jour. Voyez-vous, quand on a des problèmes dans nos vies, puis qu'on revient toujours au même problème, ça c'est une routine qu'on a. Puis cette routine-là est créée par nos problèmes. Parce que c'est pas nous qui contrôlons nos problèmes, c'est les problèmes qui nous contrôlent. Voyez-vous, la vie d'aujourd'hui est pareille à ça. Je ne rentre pas dedans, je vais m'en tenir à mon témoignage, puis je vais élaborer un petit peu là-dessus tantôt. Et de voir qu'il n'y avait jamais de discussion pour réparer les difficultés une fois pour toutes. C'était toujours la même routine, jour après jour. De plus, là, je me suis répété, là, mais c'est pas grave. De plus, je voyais des choses se passer devant mes yeux d'enfant, et je me disais intérieurement cette réflexion. Est-ce cela la vie? Même à un bas âge, j'avais environ 5-6 ans, je pouvais réfléchir et de dire, c'est-tu ça la vie? C'est-tu ça un contexte familial de vivre dans la chicane jour après jour? J'ai grandi dans ce milieu-là et cela a créé en moi des blessures intérieures qui m'ont marqué et nuit durant une partie de ma vie. Mon enfance a été dure et dérangeante psychologiquement et créé en moi un manque de confiance et d'assurance face à mon avenir. Vous savez sûrement que le caractère d'un enfant se forme de l'âge de 0 à 6 ans. On dit de 0 à 6 ans, mais là c'est sûr que le 0, 1, 2, 3, on n'en prend pas en considération. Quand l'enfant commence à avoir une certaine connaissance de son environnement, l'enfant, lui, dans son innocence, pas dans l'innocence de fou, dans son innocence, il va s'adapter à ce milieu-là. Si tu as de l'amour avec tes parents, si ton père et ta mère jouent avec toi,
Là, toi, ce que tu as fait, ça va créer en toi quoi? Une dépendance et un amour envers tes parents, une confiance envers tes parents. Mais moi, j'ai jamais vécu ça, jamais vécu cela dans ma vie. Pas parce que j'avais pas des bons parents, c'est pas ça la question. Parce que quand on a 14 enfants à s'occuper, puis ma mère était une mère exemplaire sur le côté de la nourriture, nous étions bien nourris, on était habillés selon les moyens qu'on avait. Mais mon père, il avait un problème. On l'appelait le chioleux. Il était colérique, il était impulsif. C'était une personne qui pouvait être bien doux à travers d'autres personnes. Mais quand on arrivait dans la famille, c'était complètement une autre personne. On n'a jamais compris, même nous en étant jeunes, qu'aujourd'hui on fait une rétrospective de notre passé. Pourquoi mon père était de même? Mais un jour, je l'ai compris. Je vais vous le dire, c'est tout. Ça, mon enfance a créé en moi aussi, je ne l'ai pas dit, mais je le dis, ça a commencé à créer en moi du rejet, de la solitude, du mépris. Vous avez dit, ouais, Roch, tu n'as pas été méprisé. Non, mais l'environnement me méprisait. L'environnement me rejetait. Automatiquement, je m'en allais, j'avais peur, j'avais une crainte incroyable. Vous allez comprendre encore plus tard. Mon adolescence maintenant. Là, je vous lis une feuille parce que je veux vraiment emmener l'important de mon témoignage sans commencer à raconter des choses qui sont ni queue ni tête, puis de ne pas venir à vraiment une discussion correcte. Je veux emmener des points stables, des bons points, en les élaborant après. Mon enfance a été déterminative pour mon avenir. Pourquoi? C'est à ce moment qu'a commencé mon habitude de prendre de l'alcool. Je me rappelle, j'ai commencé à prendre de l'alcool. Ma première brosse que j'ai pris, 8 ans. J'ai trouvé de l'alcool dans la cave chez nous que mon frère cachait. Moi et mon frère, on a trouvé de la bière. J'ai bu 3 bières. J'étais bien sous. Ça a été ma première cuite, ma première brosse que j'ai pris à l'âge de 8 ans. Mais là, je ne l'ai pas pris parce que je buvais. Je l'ai pris parce que c'est un concours de circonstances, ça a arrivé comme ça. Pour l'école, tout allait bien, car j'étais bon. À l'école, j'étais assez stable. J'étais assez intelligent, j'étais bon, j'écoutais, j'étais attentif, j'étais docile. J'étais une personne qui était facile à apprendre. Une chose aussi qui m'est arrivée durant cette période de ma vie, c'est que j'ai lu le Nouveau Testament et que je n'ai rien compris. Parce que je me rappelle, j'allais à l'école, puis le professeur qui nous enseignait, sûrement qu'aujourd'hui, je repense à ça après des années, c'était un chrétien, né de nouveau, un chrétien évangélique, parce qu'il nous a tous donné des petits Nouveaux Testaments. Puis il nous a dit, lisez ça. Moi, je l'ai tout lu. Mais moi, je l'ai lu comme un livre. Mais la Bible ne se lit pas comme un livre. La Bible se lit comme un roman, on pourrait dire, pas dans le sens roman du monde. C'est une lettre d'amour, excusez, on va enlever le mot roman, c'est une lettre d'amour que Dieu t'adresse. C'est ça la Bible. La Bible, c'est une lettre d'amour que Dieu est en train de te témoigner parce qu'il t'aime. Alléluia. OK, mais je n'ai rien compris du Nouveau Testament. Dans ces moments-là, je n'ai rien compris parce que j'ai mis ça de ma vie, c'est ça de ma vie, puis bing bang, fini, puis on n'en parle plus. Ce moment de ma vie a été pour moi une catastrophe, car ma confiance en moi a été détruite et dévastée par mon enfance. Voyez-vous, mon adolescence, elle a été basée sur mon enfance. Parce que tout ce que j'avais vécu dans mon enfance m'a suivi dans mon adolescence. Tous les traits de caractère, le manque de confiance, le manque d'estime de soi, le rejet. Là, je reviens au rejet. Quand j'allais à l'école, j'étais beaucoup rejeté. Moi, je restais pas loin de l'école. Puis souvent, il y avait des chicanes il était 3 ou 4 sous moi. Puis moi, pour pas prendre position de la situation, je me sauvais
à la maison, à 1 mille et demi de l'école, je m'en allais. J'étais super rejeté, méprisé, il me trouvait laid, puis en plus qu'il disait que j'étais laid, plus que je me trouvais laid, L-A-I-D. Mais ça, c'est pas grave. Ça, c'était là pour former en moi, pas vraiment une carapace, former en moi un homme qui a des problèmes. Voyez-vous, un homme qui a des problèmes causés par les autres, oui, mais nos problèmes aussi peuvent être causés par nous-mêmes si on les amplifie. Il y a un jour qu'il y a un homme qui a dit « Arrêtez de parler de vos problèmes, parle à tes problèmes. » Au lieu de parler de tes problèmes, parle à tes problèmes. Il y a une plus grande force dans ce côté-là. Je n'étais pas capable de me faire de bons amis parce que je demandais trop d'attention et cela nuisait à mes relations. Le manque d'attention. C'est là qu'a commencé ma dépendance affective. Pourquoi? J'avais assez manqué d'amour en étant jeune. Quand des personnes commençaient à me porter attention, je demandais trop. J'étais trop proche d'eux autres. J'étais comme accaparant. Je les envahissais. Problème, dépendance affective. Là, à cette étape de ma vie, a commencé en moi des pensées suicidaires. Là, je vous parle des années j'avais à peu près 13-14 ans. Là. Entre 13 et 15 ans, c'est là que j'ai commencé mes pensées suicidaires. Cela me déstabilisait moralement car j'étais toujours triste et renfermé. L'été, je travaillais sur une de mes sœurs à Saint-Irène. J'aimais beaucoup cela, mais la consommation de l'alcool a commencé parce que je gagnais mon argent et c'était facile de m'en procurer. Vous allez dire, ouais, Rock, mais tu avais 15 ans, comment tu faisais pour aller t'arracher? Mais c'est pas dur, c'est quelqu'un qui allait m'en chercher. Là, je prenais un coup. Puis à l'âge de 15, 16, 17 ans, je peux vous dire une chose, que la boisson, ça ne m'énervait pas. J'étais un gros buveur, souvent même à tous les jours. Je vous parle à tous les jours, j'avais de la boisson sous la main. D'alcool, ok. C'est à ce moment de ma vie aussi qu'a commencé la consommation de la drogue, c'est-à-dire le pot et le hashish. À l'âge de 16-17 ans, je me rappelle, on se tenait du monde, mes chums, on peut appeler ça des chums, on fumait beaucoup de pot et de hashish. Du hashish, là, ça, là, touchez pas à ça, là. Puis je ne commencerai pas à faire une étude sur la drogue ici, c'est juste pour vous nommer les noms. La marijuana et le hashish est une drogue qui vient complètement addicter ta vie. Si tu te dis maintenant, toi qui écoutes cette vidéo-là, que la marijuana, le pot n'est pas nocive pour le cerveau, excuse-toi. La drogue qui est des années 70 et la drogue des années 2017, on va dire, est complètement différente. Car aujourd'hui, la drogue est quasiment toute hydroponique. Elle est quasiment toute récoltée dans l'eau. Elle pousse dans l'eau. C'est une drogue qui est encore plus forte. Puis il faut dire une chose. Si tu n'es pas capable de t'arrêter, si tu n'es pas capable de fumer un joint puis t'arrêter pendant 2, 3, 4 mois, pas de problème. Mais si tu fumes un joint quotidiennement, 1, 2, 3 joints, excuse-moi mon ami, tu es addicté, tu as une dépendance. C'est fort, c'est ça la drogue. Très, est-ce que j'appelle ça quelqu'un qui est hypocrite. La drogue est très hypocrite. Je me souviens qu'à un moment de mon adolescence qui m'a marqué, alors que tout allait de travers, que je buvais beaucoup de la bière, un soir que j'étais bien saoul, découragé et que je pleurais, je me suis mis à crier de toutes mes forces à Dieu en lui disant. Je me rappelle, je vais vous dire à peu près dans quel contexte que j'étais. Je montais du lac Amkoui à pied. Moi, je restais à 1 mille et demi du large. C'était minuit et demi, 1 heure du matin, je montais à pied.
J'étais assez chaud, assez sous que j'ai tombé, j'ai roulé dans le talus. Puis quand j'ai roulé dans le talus, dans le fossé, je me suis comme ressaisi. Puis là, j'ai crié à Dieu. J'ai pas crié dans un sens, viens m'aider. J'ai crié dans un sens, pourquoi? Toi qui es là-haut, qui me vois, pourquoi cette vie de misère et de tristesse? Je suis découragé et malheureux dans ce monde qui m'entoure. Et combien je donnerais pour refaire ma vie? Voyez-vous, j'étais rendu à un moment, à 17 ans, j'avais à peu près 17 ans, je me rappelle ce moment-là, 16-17 ans, ma vie était complètement vouée à l'échec. Car j'avais crié à Dieu et je lui avais demandé s'il était possible de refaire ma vie. Tout en blasphémant, évidemment. Je sacrais comme un sorcier. Les pensées suicidaires devenaient de plus en plus présentes dans ma tête. Plus que je buvais, plus que je m'enfonçais dans mon baril, plus que les pensées suicidaires étaient là. Là, on est rendu à l'âge adulte, à 18 ans. À l'âge de 18 ans, j'ai monté à Montréal. J'ai commencé à travailler dans un restaurant. Les restaurants au coq, sûrement vous connaissez ça, là. Je restais sur un autre de mes sœurs et c'est là qu'a commencé mes expériences dans l'univers de la drogue dure, c'est-à-dire la cocaïne. La cocaïne est une drogue qui gèle tes sentiments et tes émotions. Là, peut-être vous allez me trouver drôle, j'aime pas ça dire ça, là. Il y a de la mauvaise coke, il y a de la pas pire coke, puis il y a de la bonne coke. Mais quand tu pognais de la bonne coke, automatiquement tu venais accrocher. C'est officiel. Puis moi, ce qui est arrivé, j'ai pogné cette bonne coke-là. J'ai resté accroché. Je vivais dans ce temps-là une peine d'amour avec une consoeur de travail. Elle ne voulait rien savoir de moi. Moi, je capotais sur elle, elle ne voulait rien savoir. Ainsi, je pose des bouts. J'avais avoué mes sentiments, mais elle ne voulait rien savoir. J'avais trop de problèmes intérieurement. Je n'étais pas prêt à recevoir une personne dans ma vie. Règle tes problèmes dans ta vie, puis après ça, tu vas être capable de refaire ta vie. Si tu es malheureux tout seul, tu vas être malheureux à deux parce que tu vas emmener ton malheur dans la personne. La vie, c'est pas ça. Sois heureux premièrement, après ça, tu vas être capable de rendre l'autre personne heureux. Ça, je l'ai compris dans ma vie aussi. Cette drogue était formidable pour moi. Pourquoi? Car elle gelait mes émotions. J'avais plus d'émotions. Quand je prenais ça, là, j'oubliais comment j'étais. Rejet, mépris, ridicule, solitude, pensée suicidaire. Toutes ces choses-là, c'est comme si ça n'existait plus. Je vivais juste pour cette drogue. Puis, je n'ai pas honte aujourd'hui de le dire, je l'aimais, cette drogue-là. Je l'aimais. Par contre, ce qui est arrivé, cette drogue-là m'a conduit à d'autres drogues. Elle m'a conduit à du LSD. On va arrêter là. Ça ne me tente pas de nommer toutes les autres drogues. C'est pas, la vidéo n'est pas, c'est pas une chose que je fais aujourd'hui pour commencer à nommer toutes les drogues que j'ai prises. Ce que j'ai pris, certaines drogues, cocaïne, LSD, etc. Assez pour détruire mon cerveau. Ces drogues ont amené en moi de la schizophrénie, du paranoïa. La cocaïne est une drogue paranoïaque et aussi schizophrénique. Quand tu prends de la drogue ou quand tu arrêtes de prendre de la drogue, de la cocaïne, je parle, tu viens paranoïaque. Si tu en prends beaucoup, tu viens paranoïaque. Tu viens comme fou. Tu viens et tu entends des voix, tu n'es pas bien, tu as un don, puis quand tu tombes don. Je vais vous dire une chose. Cette drogue-là est comme ça. Je n'ai mes émotions, mes sentiments, et me procurait une certaine confiance en moi. Mais la consommation de certaine confiance en moi
mais cette assurance était passagère. Ben oui, cette assurance était passagère parce que c'est tout, moi je le dis aujourd'hui, là, ça c'est des affaires du diable. Les affaires du diable, ça ne tient pas la route. C'est juste des choses éphémères, c'est passager, c'est juste des choses qui te font flotter avec le péché, mais en réalité, c'est des mensonges, c'est pour te détruire intérieurement. C'est ça la drogue. La cigarette, c'est pareil. Moi, ce que je n'en reviens pas, la cigarette, c'est qu'il y a du monde qui fume, puis qui savent que ça détruit. Ils savent que ça détruit leur corps. Mais ils fument pareil. Ben, ils s'en vont à l'hôpital, mais ils vont se faire poser une cheminée. Excusez-moi, mais c'est ça. Si Dieu aurait voulu qu'on fume, il nous aurait mis une cheminée sur la tête. Puis ça, c'est quoi que ça fait? La fumée. Ça détruit intérieurement les poumons. J'ai connu une de mes anciennes blondes. Elle est morte d'un emphysème. Elle se promenait avec une pompe en arrière d'elle. Quand elle fumait, on arrêtait un train qui marchait au charbon. Ça n'avait pas d'allure. Ça me fait de la peine en dedans de moi de voir qu'il y a du monde qui fume, qui prennent de la drogue, puis qui disent que c'est pas grave. On a le contrôle. Pas vrai, t'as pas le contrôle. Si t'aurais le contrôle, t'arrêterais. C'est la même affaire que l'alcool, la boisson. Si t'es pas capable, si tu t'achètes une caisse de 12, puis t'es pas capable de passer, si tu passes au travers, t'as un problème. T'es un alcoolique. Mais si tu prends une bière, 2 bières, that's it, c'est pas grave, ça. Pourquoi? Parce que c'est pas de l'abus. Mais si tu prends la boisson d'un bout à l'autre en écoutant une game de hockey, bière après bière, mais excuse-moi mon homme, on appelle ça une dépendance. T'as une dépendance à l'alcool. Parce que c'est pas toi qui contrôle l'alcool, c'est l'alcool qui te contrôle. Petite parenthèse. Ce monde de la drogue, écoutez bien ça, a été pour moi une découverte, une fascination, sans m'apercevoir que je me dirigeais directement vers le fiasco de ma vie. Voilà le but de l'ennemi. Il veut qu'on s'en aille directement au fiasco de notre vie et qu'on n'ait plus aucun essor, aucune porte pour s'en sortir. Qu'on vient comme des lambeaux, on vient comme des rejetés de la société. C'est ce qu'il veut. Il veut nous emmener à un point qu'on n'est plus capable de penser, de réfléchir. C'est ça l'ennemi qui veut. Il est venu pour dérober, égorger et détruire. On pense avoir le contrôle de l'alcool et de la drogue. Mais cette idée est fausse. C'est pas vrai. C'est un mensonge que tu te fais croire. Puis en plus, tu te crées. Oui, on a le contrôle un certain temps. Mais après, on dérape. On peut contrôler au début, quand on commence à flirter avec l'alcool, là, on a un certain contrôle. Mais à un moment donné, on dérape. Parce que là, si on commence à aimer ça, on dérape. Soit qu'on aime ça pour le goût, pour accompagner le monde, ou pour te saouler. Pour le feeling. De 18 à 22 ans, j'ai vécu d'autres expériences de la drogue en prenant du LSD et de l'acide, comme je vous le disais tantôt, et d'autres substances qui m'échappent après ces longues années. Oui, ça m'échappe parce que ça ne me tente pas d'y ramener. C'est pas dans mon essor aujourd'hui de vous parler de ça. J'ai vécu après ces longues années. À 22 ans, je suis revenu en Gaspésie chez mes parents. Je pensais que mes problèmes allaient rester à Montréal. Mais ils m'ont suivi avec moi. Quand la chose, quelquefois, nous échappe en disant, certaines personnes ils disent cela, je vais changer d'endroit et les problèmes vont se régler. Cette mentalité est complètement fausse, car la place n'a aucun rapport avec nos difficultés. Le problème est à l'intérieur de toi. Puis aujourd'hui, avant hier, je méditais là-dessus. L'être humain, sa vie en quelque part,
Sa vraie vie est à l'intérieur de lui. On n'est pas contrôlé par ce qu'on voit là. On est contrôlé soit par nos pensées ou par notre cœur. Je vais ouvrir une petite bémol. Tout être humain est conduit soit par ses sentiments, ce qu'il sent. Il peut être conduit par les relations, il peut être conduit par l'amour, il peut être conduit par la peine. Mais il y a des personnes qui sont conduites sont conduits par le Saint-Esprit. Ça, je vais élaborer ça tantôt. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Parce que quand on accepte Jésus dans notre vie et qu'on demande pardon pour nos péchés, que Christ est mort à la croix pour nous, il y a un miracle qui se fait en nous. Le miracle de la nouvelle naissance. Je m'en viens au quatrième point de mon témoignage, que quand j'ai entendu parler la première fois de Jésus de ma vie. Là, vous dites, ouais, mais Roch, tu as déjà entendu parler de Jésus quand tu étais jeune. Oui, c'est vrai. Mais l'entendre parler, puis le connaître, c'est deux. Vous avez entendu parler du président Barack Obama, de Donald Trump. Vous avez entendu parler, vous-même, vous les avez vus à la télévision. Mais les connaissez-vous? Non. Mais si Jésus, c'est pareil. Jésus, je l'avais entendu parler, mais je ne le connaissais pas. Je ne le connaissais pas d'une façon intime, personnelle, dans mon cœur, dans ma vie, dans mon esprit, dans mon intelligence, partout en moi. Là, je vais lire ce qui est ici. Après ça, je vais m'en venir. Parce que là, ça, c'est le hic, c'est le gros de mon témoignage. Suite à une grande épreuve dans ma vie, par la perte de mon genou droit, je fus hospitalisé 2 mois à l'hôpital de Rimouski. J'ai pas vraiment à cœur de vous raconter dans mon témoignage comment je me suis infligé cette blessure. Mais je peux vous raconter en 5 minutes, c'est que moi, j'avais des idées suicidaires. Rappelez-vous, j'avais des idées suicidaires depuis l'âge de 15 ans. Quand j'ai commencé à travailler sur mon beau-frère Bertrand à Saint-Irène, mon idée suicidaire, ma pensée suicidaire venait de plus en plus grosse. Savez-vous pourquoi? Moi, vous le dire. C'est parce que mon beau-frère, il laissait traîner ses armes à feu partout, puis ses cartouches. Un jour, j'ai pogné une cartouche de 12, une chevrotine, j'ai été la cacher dans un auto qui était là, une Subaru. J'ai dit un jour, ça va être mon tour. Un jour, je vais être libéré de mes souffrances. Un jour, je vais passer à l'acte. Mais passer à l'acte, ça prend du courage. Ça prend du désespoir. Surtout du désespoir. Quand tu es rendu vraiment dans le bas pas dans le tunnel, dans le Berry, en dessous du Berry. Là, ce qui est arrivé, un soir, je me suis allé à l'hôtel de Saint-Irène, bang, 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 ça s'est mis à parler des armes à feu. Là, la femme, le bord, a dit, t'es pas toi, de Roch, ils sont mis à parler du suicide. Là, elle dit, toi, tu t'es même pas capable de te suicider, Ben, elle dit, écoute bien, là, j'ai dit, tu vois-tu l'heure, là, il est 8h30, là. Ben, à 8h30, il est 7h30. J'ai dit, à 8h30, 9h moins quart, l'ambulance passe, puis je me tire d'un genou. J'ai parti, je me suis tiré d'un genou. Aujourd'hui, quand je fais une rétrospective de ce qui s'est passé, c'est un acte lâche. Mais en même temps, ce que j'aime, c'est que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Dieu, dans son amour, alléluia, il voyait mon avenir. Il m'a protégé parce que j'aurais pu me tirer dans la tête. Mais vu que j'ai dit j'allais me tirer d'un genou, je me suis tiré d'un genou. Là, il est parti, il m'a emmené à l'hôpital, mon beau-frère, bang, 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 bang. Ça ne me tente pas de raconter toutes les affaires-là. Là, je me suis ramassé à l'hôpital de Rimouski. L'hôpital de Rimouski, à 70 000 de ma famille, mon père et ma mère ils ont venu me voir une fois par mois. Tout seul dans ce lit d'hôpital-là,
avec tous mes problèmes, sans savoir que j'avais perdu mon genou, parce que le médecin, il n'a pas eu le temps de me le dire, il ne sait pas. Moi, je l'ai su 2 mois après que mon genou était fini. Moi, je me disais que c'est un égratignure, tu sais. Oui, un égratignure, oui. Ça a fait un trou gros de même dans la jambe, tu sais. Alléluia. Je fus hospitalisé 2 mois à l'hôpital de Rimouski. Me retrouver seul dans ce lit fut pour moi une grande défaite. Mais écoutez bien la phrase d'après. Mais en même temps, une découverte que j'allais expérimenter dans les mois suivant mon séjour dans cet hôpital. Moi, il y a un verset dans la parole de Dieu qui m'a toujours frappé quand j'ai commencé à lire la Bible. Ça dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le délivre de toutes ses frayeurs, de toutes ses détresses, de toutes ses dépendances. Je ne dis pas qu'il est délivré de tous ses problèmes. Savez-vous pourquoi? Parce que les problèmes, il faut qu'on les gère avec le Seigneur. Il va nous délivrer de notre frayeur, de notre peur intérieure, pour pouvoir qu'on puisse affronter des problèmes. C'est ça la vie. Mais le jour que je me rappelle, quand j'ai crié dans ce fossé-là, Seigneur, comment je donnerais pour refaire ma vie, pour être heureux, pour être comblé dans cette vie-là? Mais alléluia, il l'a entendu, mon cri. Parce qu'il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, puis il délivre de toutes ses détresses. Je sais qu'il m'a entendu, parce qu'écoutez bien le reste. Un jour à l'hôpital pour un rendez-vous, je rencontrai André Lévesque. Merci Seigneur pour André Lévesque. Cet homme était spécial, car il parlait avec une douceur que je ne pensais même pas qu'il existait dans ce monde auquel que je vivais. Je ne pensais même pas qu'un homme doux existait. Mais quand il m'a parlé avec une douceur qui renverse tout raisonnement, ça m'a saisi. Une douceur que je vivais. Il me parla, il me demanda ce qui m'était arrivé, et voyant ma grande détresse intérieure, me parla de Jésus. Alléluia. Un jour, la femme de rentrée est venue me visiter et elle était très radicale avec moi. Parce que moi aussi, j'étais un gars, là, je pouvais passer du coq à l'âne. J'étais pas. Il fallait là, que tu me saisisses. C'est comme si les problèmes, pour moi, c'était une porte que tu ouvrais, que tu fermais, puis 10 minutes après, c'est une porte que tu ouvrais. Mais c'est pas ça la vie. Un jour, la femme de André est venue me visiter et elle a été très radicale avec moi en me disant que ma détresse intérieure, seul Jésus pouvait l'enlever. Alléluia. L'enlever. Seul Jésus Je fus très touché par ces paroles et en quittant ma chambre, et elle quittait ma chambre, elle m'a donné une Bible. Je lisais de temps en temps, mais je n'étais pas encore convaincu. Je sortis de l'hôpital quelques jours plus tard, à la maison, je commençais à lire la Bible, et la première chose que je lus fut l'Apocalypse. Je ne compris rien à ce que je lisais. J'arrêtai de lire. À l'hôpital, suite à un autre rendez-vous à l'hôpital de Rimouski, puis mon genou arriva une chose encore d'aller à l'hôpital, prendre un coup, ensuite aller à mon rendez-vous le lendemain. Même je ne voulais rien savoir, j'avais un rendez-vous à l'hôpital, puis la journée d'avant, j'ai été prendre un coup avec une fille. Je me suis saoulé à la face encore. Puis là, il est arrivé quelque chose à mon appareil. Suite à un accident avec mon frère, un incident avec mon frère, il me poussa dans l'auto et ma jambe droite restant prise en dessous de la porte arrière. Et cela amena une grosse douleur dans ma jambe. Je fus encore réhospitalisé à Rimouski. Je m'en viens. Alléluia. Quand j'ai été hospitalisé à Rimouski, c'était la dernière fois là. Ça s'est passé le 2 décembre 1988. Le médecin, il m'a tout ausculté, il m'a passé un rayon X, il a vu que mes tiges de métal étaient toutes dérangées dans mon os. Ils ont été obligés de m'hospitaliser d'urgence. La fille avec qui j'étais, elle m'a dit d'aller chercher 2 cafés. Elle a été à la cafétéria, je ne l'ai jamais pu revu. Je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai jamais pu revu. En tout cas, elle est partie. Là, ils m'ont hospitalisé
Non, c'était un 3 décembre, excusez-moi. Ils m'ont hospitalisé. Là, j'étais dans mon lit d'hôpital, je me suis mis à pleurer. Puis vous devinerez jamais. J'ai pris le téléphone. Il était 8h30 du soir. J'ai pris le téléphone, j'ai appelé André. J'ai André, j'ai dit, j'ai quelque chose à te demander. Il dit quoi? Je veux Jésus, je veux Jésus, je veux ce que tu as en toi, je le veux. Mais frère, mes amis, il a descendu, il est venu me voir. Puis c'est à ce moment-là qu'il m'a fait faire la prière de repentance. Hey, alléluia, je peux vous dire une chose, cette prière que j'ai récitée après lui, quand on priait, j'avais les yeux fermés, c'est comme si ça arrêtait des milliers de fardeaux, des livres de fardeaux qui partaient en moi. C'était incroyable. Puis cette journée-là, j'ai reçu une paix que j'avais jamais ressentie avant. Mes idées étaient claires. Le lendemain, le pasteur de l'église est venu, Jérôme Verville, il est venu prier pour moi. Lui, il a pris autorité. Il a pris autorité sur l'esprit de suicide que depuis plusieurs années, qui me hantait, qui me déstabilisait, qui me dérangeait psychologiquement. Au nom de Jésus, esprit de suicide, va-t'en, à la partie. Ce qui est parti, ce moment-là, oui, j'ai sorti de l'hôpital, j'ai retombé dans l'alcool, j'ai pas honte de le dire. J'ai suivi le Seigneur un bout de temps, 1 an et demi, j'ai retombé dans l'alcool. Parce que quand tu viens au Seigneur, frères et sœurs, quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut que tu t'attaches à une église, à une assemblée, où que l'église est stable, où qu'une église est stable, où que les personnes de l'église t'aiment, premièrement le pasteur. Si le pasteur de la place, il est toujours en train de te rappeler, « Ah, t'es ici, t'es ça, vous n'êtes pas à la bonne place, sortez, courez, sauvez-vous. » Parce que Jésus n'a jamais mis dehors celui qui vient à moi. Et je ne mettrai jamais la brebis qui vient à moi. Alléluia. On sert un Dieu d'amour. J'ai retombé dans la drogue. Je me suis marié. 3 ans et demi avec mon ex-femme. Elle est décédée aujourd'hui. Le Seigneur m'avait dit de ne pas en marier. Je l'ai marié pareil. Désobéissance. Pas grave. Aujourd'hui, je dis c'est pas grave parce que le Seigneur, il m'a pardonné. J'ai retombé encore dans la drogue, dans la cocaïne, mais cette fois-ci, j'étais rendu sur la piqûre, sur l'injection. Overdose après overdose, overdose après overdose. Un jour, que mon cœur battait 235 coups minute. L'ambulancier, il comprenait même pas pourquoi je suis pas mort. La poitrine, elle me faisait ça comme ça. Ils m'ont emmené à l'hôpital. Aux soins intensifs, je me suis en allé en thérapie, je me suis poussé, je n'étais pas prêt. Mais le jour où que j'ai pas vraiment décidé, un jour dans ma dernière brosse, que je peux appeler ça une dernière brosse, je me suis ramassé à Sébec, pas loin de Amkoui. J'avais pas loin de 4 grammes de poudre de coke dans le sein par injection. J'étais bien gelé, j'étais plus là. J'arrive au comptoir, j'ai dit au gars, donne-moi 26 onces de Jack Daniels. Il dit, on vend juste au verre. Ben, il dit, moi, je le veux à bouteille. 100 piastres, je l'ai tout bu. J'ai bu de la moitié de l'autre. J'allais à la toilette, je me shootais. J'étais découragé, je voulais plus rien savoir. J'étais rendu à un point, là, c'était fini ma vie. C'était fini. Là, je vous parle du 30 octobre. 1er novembre, 1er novembre 99. Je m'en vais dehors uriner. Je me suis ramassé, j'étais à l'hôpital. Le lendemain matin, je me réveille. Là, l'infirmière, elle voit que je suis réveillé. Elle va voir le médecin. Le médecin dit, lui, là, il est réveillé. Le médecin arrive, elle dit, hey, mets tes bottes, sors d'ici. C'est un hôpital, c'est pas un motel. Elle dit, on soigne ceux qui veulent s'en sortir. Je parle pas des malades physiques, je parle des malades qui ont des problèmes de drogue. Ils m'ont jeté dehors. Puis elle dit, si tu t'en vas pas, j'appelle la sécurité, ils m'ont jeté dehors. J'ai arrivé au taxi, j'ai appelé mon ami Armand. Deux voix dans ma tête. Une voix, ça me disait, va te clencher à Sainte-Sirène encore. La première fois, tu t'es manqué, mais là, tu vas l'avoir. Ou va à l'église chrétienne.
Mais quand j'ai rentré dans le taxi, puis Carmen, il m'a vu, j'ai commencé à y montrer les bras de mes jambes, il s'est mis à pleurer. Et non, il dira que tu t'en vas pas à Saint-Hyacinthe, tu t'en vas à l'église chrétienne. Il est venu me mener à l'église chrétienne, pas une scène. J'ai rentré dans l'église, j'ai voulu faire mon fanfaron. Là, Mado, à l'arrivée, elle dit, Rock, assis-toi. Je me suis assis. Ils ont continué à prier. Après la prière, à l'arrivée de même, ferme après moi. À l'arrivée, elle dit, Rock, tu vas me lire. Ben, tu vas me lire. Tu vas me dire 2 Chroniques 7-14. Puis moi, j'ai toujours eu une facilité à retenir les versets. 2 Chroniques 7-14 dit dans la Bible, je vais le dire bibliquement, je ne sais par quand, mais j'aime mieux le dire par la Bible. Ça dit, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie et cherche ma face, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Elle dit, Rock, elle dit, si tu t'humilies devant Dieu, si tu demandes pardon à Dieu, il va te pardonner. Si tu te détournes de tes péchés, il va guérir ton cœur puis il va te donner une nouvelle avenir. Je me suis mis à pleurer comme une madeleine. Là, ils ont prié pour moi. Là, à un moment donné, il y a une soeur chrétienne, elle a dit défi jeunesse. Là, on était, là, tout en fouillant dans les filières, elle a trouvé un feuillet de défi jeunesse. Mais moi, défi jeunesse, j'avais déjà essayé d'y aller, mais je n'avais pas été capable. Par les circonstances où je suis en béquille, par tout cas, tout ça. Là, Mado, elle pogne le téléphone, on s'en va en bas. Elle appelle des filles jeunesse, il restait une place. Elle dit, je la réserve pour le 3. Là, on était le 2 au matin. Là. On était le 2 dans l'avant-midi. Écoutez bien ça. Tout le monde m'avait jeté dehors. Ma mère, mon père, mon beau-frère, j'étais tout seul dans la rue. Mais le Seigneur, il me voyait. Il ne voyait pas vraiment mon cœur. Il voyait mon désespoir. Parce que le Seigneur, ton cœur, là, il est capable de le guérir. C'est le grand médecin. C'est le psychologue des psychologues, le psychiatre des psychiatres. Puis là, à un moment donné, on a appelé là-bas, toutes les portes sont ouvertes. Mado, elle a réussi à recontacter ma mère. Ma mère a dit oui. Elle dit, montez-le. Elle dit, passez-moi là. Elle dit, Rock, t'as-tu payé ton terme sur les associés? Parce que maman avait signé pour moi pour un prêt. Je regarde dans mes poches, le prêt était pour 80 $. Il me restait 100 $. J'ai dit, maman, je vais aller le payer, puis il me restait 20 $ pour monter chez nous en taxi. Juste. Demandez-moi pas pourquoi, je ne le sais pas. J'ai monté chez nous, j'ai arrivé chez mes parents, ma mère m'avait fait couler un bain. Elle avait pris soin de moi. Là, après que le bain, là, on était rendu après dans l'après-midi vers 4 heures. Là, j'ai monté me coucher dans ma chambre. Puis quand j'ai été me coucher dans ma chambre, à peu près 1 heure et demie après, je me suis réveillé en tremblant. Des grands tremblements, là. Puis pas des petits tremblements, là. Vraiment des tremblements incroyables. Là, j'ai appelé mon frère Paul en bas. J'ai dit, Paul, dis à maman qu'elle appelle à l'hôpital d'Amcou, puis il dit que Rock, il y a des tremblements. Il me connaissait, que Rock a des tremblements, puis qu'il n'est plus capable de s'arrêter. Là, ils ont dit, envoyez-nous-les. Là, j'ai descendu avec Paul à l'hôpital d'Amcoué. Écoutez bien ça. Le même médecin qui m'avait jeté dehors, c'est le même médecin qui m'a accepté à l'urgence. J'arrivais à l'urgence, j'ai rentré, mon lit était prêt en observation. Là, ils m'ont donné un liquide, une injection, je ne sais pas trop quoi, là, ça m'a contrôlé. Puis le lendemain, le 3, je partais pour Défi Jeunesse, Le Binière. Je vais faire un petit bémol sur mon témoignage, parce que j'aurais beaucoup d'autres choses à dire. Par contre, je ne veux pas aller au-delà de 45 minutes, ce n'est pas vraiment dans mes essais. Par contre, j'aimerais ça faire une petite prière avec vous, si ça vous tente. Répétez après moi. Je vais prier pour vous, après ça, vous répéterez après moi. Père éternel, je te remercie, Seigneur, pour ceux et celles qui vont écouter cette vidéo, Seigneur. Que ça puisse les toucher, les réconforter, les restaurer, les consoler, Seigneur. Répétez après moi. Seigneur Jésus, tel que je suis aujourd'hui, je viens à toi. Je te demande pardon pour mes péchés.
Lave-moi par ton sang. Accepte-moi dans ton royaume, le royaume de Dieu. Merci Jésus qu'aujourd'hui, je fais partie de ton enfant, Seigneur. Merci, je t'aime. Amen. C'est juste. Bonjour. Pour conclure le message que vous venez d'entendre, je voulais juste vous dire qu'il va y avoir une suite. Car j'ai terminé sur quand j'ai accepté le Seigneur à l'hôpital de Rimouski, que j'ai accepté Dieu dans ma vie par l'entremise de M. André Lévesque de Rimouski. Je voudrais faire une deuxième vidéo pour vous raconter maintenant l'après-salut, je vais dire l'après que j'ai accepté Jésus dans ma vie. C'est important que je puisse vous le témoigner, car ma vie chrétienne n'a pas été facile au début, ni pendant, car j'ai retourné en arrière, et ceci a amené beaucoup de problèmes vraiment ancrés dans mon âme, ancrés dans mon corps, ancrés dans mon esprit, qui m'a fait vraiment voir que quand on connaît le Seigneur dans notre vie et qu'on rebrousse chemin, qu'on revient en arrière, c'est très dangereux comment je dirais bien ça, c'est dangereux parce qu'on vient tout mêler en dedans de nous. On vient même aussi mêler que quand nous étions dans le monde, quand nous étions dans notre passé. On vient d'une manière complètement déboussolée. La vie ne vaut plus la peine d'être vécue. Les addictions, les dépendances qu'on avait demandé au Seigneur pour nous délivrer, on a été délivrés, on a été complètement délivrés, libérés de ces dépendances-là. Mais quand nous retombons dans le monde, nous retombons dans notre bourbier, on dirait que le péché devient encore plus facile à nous, plus à notre disposition. On a une facilité de pécher parce qu'on est loin de la vérité, puis le prince du mensonge, c'est-à-dire Satan, vient avec toute sa cohorte de démons pour essayer de nous détruire, de nous voler notre paix en dedans de nous. Et il réussit grandement. Je vais vous parler aussi de mon premier mariage, comment j'ai suivi le Seigneur pendant 3 ans et demi avec mon ex-épouse. J'allais à une église à Amkoui. C'est ça, je vais vous l'élaborer dans la prochaine vidéo. Et aussi je suis divorcé. Ma femme m'a trompé pendant 6 mois de temps. Je vais élaborer aussi cela. C'est bon, c'est important que je le dise. Pour des personnes qui vivent peut-être la même situation que je vis et qui se sentent rejetées par leur entourage, que le remariage est biblique. On va en discuter. Une autre chose et tout, c'est que j'ai retourné travailler à Montréal, j'ai pris de la drogue encore, et à un moment donné, j'ai retourné encore dans la cocaïne, encore plus profonde que j'étais. Jusqu'à un moment donné où ma dernière cuite a été vraiment difficile à Amkoui. J'étais à Amkoui, puis ma nièce Isabelle m'a emmené à Sébec prendre un coup un soir. Là, je suis rendu au 1er novembre 1999. Et ce 1er novembre 1999 a été pour moi la date déterminante qui a conclu à une fin et un commencement. Vous allez comprendre dans mon vidéo lorsque je le redirai. Je vous laisse là-dessus. Je vais vous parler dans ma vidéo comment j'ai accepté le Seigneur d'une façon tangible à l'hôpital de Rimouski. Comment j'ai commencé ma vie chrétienne. On ne sait pas tout en naissant dans la vie chrétienne. On ne sait pas tout, on est des enfants. Réapprendre notre façon de voir les choses, selon Romains 12:2. Apprendre à transformer notre intelligence afin qu'on puisse connaître, voir, expérimenter qu'est-ce que la volonté de Dieu dans notre vie, ce qui est bon, agréable et parfait. J'ai aussi été souvent interné dans des hôpitaux psychiatriques parce que je vivais quelque chose en dedans de nous, et je vous laisse là-dessus parce que je sais que ça va vous donner un goût et une soif de vouloir en savoir plus, qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vécues, que ce soit physique, morale, spirituelle, psychiatrique, psychologique. Au nom de Jésus, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse, et à la prochaine, on se voit sur la deuxième vidéo. Bonjour et à la prochaine.